Jamais ils n'ont pensé qu'un noir pouvait s'asseoir à la Maison Blanche alors que c'est les noirs qui ont construit la Maison Blanche. What Lucifer loves most is sexual intercourse. Lucifer sex every day. Did you know Lucifer used to do marriage with people? He married Rihanna. He married Lady Gaga. He married Rihanna. He married Lady Gaga. Lucifer sex every day. Vous êtes bel et bien sur l'Afrique des victoires. Le podcast des complotistes et des satanistes. Le carrefour des prostituées et des criminels. L'émission number one au monde géopolitique, vaginique et vaudoutique. Pour une Afrique libre, en paix, unie et prospère. À la YouTubation, Ayeme Didjacha. Moi c'est Wolayo le vaudou, a.k.a. l'argent fait le bonheur, a.k.a. la réincarnation de Mansa Moussa, le plus riche de tous les temps. Vous pouvez aussi m'appeler Mr. Vagina. Oui, Mr. Vagina parce que je kiffe beaucoup tout ce qui bounce. Bounce, 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 bounce. Steady bounce, 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 bounce. Steady bounce, 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 bounce. Sexy bounce, 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 bounce. I get the girl for Limpopo. I get the one from Soweto. I get the one from Durban. I get the one with me, no. I get the one from Sweden. I get the one from Shita. Put that shit in a Maybach truck. Burn some wrist, la. I get the one with the British. I get the one with the Irish. I get the one with the Turkish. Come on, Sava, back here from Paris. Boom from Jamaica. It do to alone in a sativa. I get the one with the Spanish. The other one speaking German. Hey, bounce, 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 vagina. Baby bounce, 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 vagina. make you bounce. Bounce, 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 vagina. She just a bounce. Bounce, 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 vagina. Comment ça va? I don't. Vous écoutez la chanson Bounce, tirée du meilleur album Afrobeat de l'année 2025. L'album est titré Sanity et c'est le tout dernier du Nigérien Bella Shmurda. Bounce, bounce, bounce. Dans la chanson Bounce, Say Vibes et Bella Shmurda parlent d'une américaine qu'ils ont baisé ensemble au Kenya, précisément dans la ville de Mai Mahiu. Parfois, on doit coucher avec plusieurs hommes, traîner dans les bars, boire à l'excès, fumer des joints. Les clients nous forcent à faire des choses inimaginables. Avec combien d'hommes couchez-vous chaque jour? En moyenne, 5. 5? Oui. Je vous informe que la pute dont il s'agit, c'est elle qui a tué Michael Jackson. Michael Jackson. Oui, c'était la personne que j'aimais. C'était la seule personne avec qui je pouvais être la personne que j'étais avant. Elle fuya ensuite pour le Kenya, où elle ne tarda pas à s'imposer proxénète number one. Et ensuite, la femme du pasteur Mackenzie, le célèbre pasteur qui assassina plus de 450 Kenyans à Shakahola. Plus de 400 corps ont été découverts dans cette forêt. Les fidèles de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle du pasteur Paul Mackenzie s'est laissé mourir de faim pour rencontrer Jésus. J'étais en présence des esprits, je ne sais pas. Je sentais que j'étais entouré. Nous avons traversé un miroir. Il y avait comme la tête. Il y avait comme la tête d'un... To me, harmony, that their loves to pray.
nom c'est Kelis. Et elle est sans doute la femme la plus dangereuse du showbiz américain. Désormais, elle cause des dégâts en Afrique. Je vous jure, le massacre de Shakahola n'aurait jamais eu lieu si elle n'avait pas déménagé au Kenya avec son vagin très mystique et kabbalistique. Mesdames, demoiselles et messieurs, je vous en prie, gardez l'écoute et je vous dis tout sur les dessous sombres et francs-maçonniques du massacre de Shakahola. Croyez-moi, tout est parti du vagin de Kelis, ancienne maîtresse et meurtrière de Michael Jackson, devenue plus tard la pute de William Ruto, le président kenyan. Ah, les papos sont lourds. Les papos sont très lourds. Ce sera dans la page Buzzword dans à peu près 1 minute 30 secondes. Quand je veux l'argent, tout d'argent, tout d'argent, beaucoup d'argent. Quand je veux l'argent, tout d'argent, plenty money, tout d'argent. Quand je veux l'argent, tout d'argent, tout d'argent, beaucoup d'argent. Quand je veux l'argent, tout d'argent, plenty money, tout d'argent. La famille, vous voulez de l'argent ou pas? Et si je vous donnais la chance de se taper $1000 US chacun, juste en partageant un hashtag sur Instagram et le réseau X? Ceci n'est pas un poisson d'avril. Dans la rubrique audio IFA, je distribue toujours $1000, $1000 à 500 000 personnes. Et ce n'est pas tout. Pour ce 17e numéro de audio IFA, 1254 lauréats vont repartir chacun avec une voiture Jeep Innocent G49. On ne sait jamais, ça pourrait être vous. Si ça vous dit de gagner une voiture neuve ou $1000, retrouvez-moi dans 80 minutes. En attendant, voici la page Buzzword. Le siège de la sorcellerie, c'est le vagin de la femme. Pussy, 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 Belchebani, and the other thing, pussy. C'était une soirée fantasmologique à Mai Mahiu, au Kenya. Tous les hommes avaient un sourire mouillé, mouillé, mouillé. On dirait Baby Girl, la maman des prostituées de Nevasha. Affectueusement connue sous le nom de Baby Girl, elle était elle aussi une prostituée pendant près de 40 ans et offre aujourd'hui un refuge aux enfants qui ont échappé à ses abus. Je vous jure au nom des 13 vaudous dans mon ventre, toutes les Kenyanes avaient des vagins émalolotisés, c'est-à-dire des vagins lavés au parfum Gucci, aromatisés aux produits Bel Secret de Bel Bijoux et très bien serrés Gidigba avec la crème, le goût de ça de itracbenin.com. Itrac s'écrit avec K à la fin. Come Luna come, come Luna come, come Luna come, baby, come Luna come, hey, come Luna come, come Luna come, come Luna come, baby, come Luna come, hey. Come Luna come, come Luna come, come Luna come, baby, come Luna come, come Luna come, come Luna come, come Luna come, baby, come Luna come, Mdagi, hapo kuna chaji. Relax kwanza pa kwa laps na mabangi. Come Luna come, minta come, woki come. No sipo come, on time jo yumsupa atajam. Mi siezi mind, kukuwa chini. Tapenda sana kuona dudui na umanini. Anapiga right, piga dirt na machine. Anakesha kwa magoti kwani hii ni deal. Na cheki text nina come, na reply poa. Bado napumua, na mbunya na nakojoa. Rimanko mashada na panga vleta mochoa. Kwa saini imefuliza na jahazi nimeokoa. Come Luna come, come Luna come, come Luna come, baby, come Luna come, hey, come Luna come, come Luna
faut aller regarder la vidéo que vient de jouer. Cela fut tourné dans le marché de prostitution le plus pédophile sur toute la planète Terre. On ne sait jamais. Si vous voulez acheter et baiser des putes de 14 ans, 13 ans, 12 ans, 11 ans ou même 9 ans, wallah, vous pouvez aller là-bas à Mai Mahiu. Ah, franchement, les femmes du Kenya sont gâtées complètement. C'est la vérité, hein, je vous jure, Maudie. Vous ne pouvez pas rencontrer une Kenyane de 12 ans qui ne connaît pas déjà les 666 positions du Kama Sutra. Et quoi, paraît-il qu'au Kenya, dès qu'une femme a 9 ans, on la mène à Mai Mahiu et puis on la met dans l'école de prostitution et on l'enseigne comment baiser comme une chienne. J'en ai une qui a 13 ans. Cette fille de 13 ans travaille pour moi depuis 6 mois. Pardon? Quel âge? Elle a 13 ans et elle bosse pour moi depuis 6 mois. Tu ne peux pas juste les emmener en ville avec toi comme si de rien n'était. Je les file en douce la nuit et dans le secret. Elle me demande non-stop qu'est-ce qui se passe, mais évidemment je ne peux pas leur dire la vérité. Ça reste des enfants donc c'est facile de les manipuler. Suffit de leur donner des bonbons. Au fond du club, Anna, notre investigatrice infiltrée, rencontre la madame appelée Nyambura. Nyambura arrive avec une enfant à l'abri des regards. J'ai des filles tellement jeunes que je dois les préparer moi-même. Les préparer? Oui, tu dois les préparer pour tout, jusqu'à ce qu'elles soient dans la chambre. Elles sont tellement jeunes, il faut leur apprendre l'hygiène et s'assurer qu'elles se douchent. Je pense que vous avez reconnu la voix. Celle qui vient de parler, c'est la femme qui a assassiné Michael Jackson. Son vrai nom américain, c'est Kelis. Elle porte le nom kenyan Nyambura depuis 2009 qu'elle fuit les États-Unis, mais le monde entier la connaît sous le surnom de Sexy, Sexy, Sexy. You're sexy and sexy and sexy and the idea of temptation. Really sexy, sexy silhouette. You're sexy and sexy and sexy and the idea of temptation. Bref, après on va revenir au Kenya. Je dois commencer l'histoire de Kelis par le commencement et aux États-Unis d'Amérique. Quand vous avez votre argent, vous avez la capacité de décider. Vous avez la capacité de dire oui et de dire non à ça. Vous pouvez dire non à ce qui est intolérable. Vous avez le droit d'avoir une opinion. Vous avez le droit d'ouvrir la bouche et de parler. Quand vous avez votre argent, il y a des choses qu'on ne peut pas vous faire faire. Il y a des choses qu'on ne peut même pas vous faire. Lorsqu'une femme a son argent, le monde la respecte. Elle produit pour la société. Quand une femme travaille, qu'elle a son argent, on la respecte quand elle parle. Quand elle rentre quelque part, on se lève et puis on claque, on dit ça c'est. Celle qui vient de parler, son nom c'est Lady Sonia Mabiala. Vous pouvez aller sur Instagram ou TikTok tout de suite et vous allez la trouver. Coach Lady Sonia Mabiala, c'est la présidente de l'association mondiale de toutes les femmes noires les plus matérialistes et les plus escroqueuses sur toute la planète Terre. Le discours que Lady Sonia vient de prononcer, c'est à l'endroit de Kelis et c'était le 1er janvier 2008 à New York. Pendant ce temps, Kelis était toujours marié au rappeur américain et franc-maçonnique Nas. Try something fun with me. Let's take our clothes off all over the balcony. Let's get it on in public. Just let it go. I promise that you'll love it. Oh, daddy, don't you wanna be my subject? Ooh, let's get it on in public. Ooh, don't try to run from me. I'll make your toes curl up and make your body scream. Come take a walk with me. We can do it over there by all the trees. Drive this car real fast. I'll lay my head down and I'll make your body blast. Let's get it on in public. Just let it go. I promise that you'll love it. Oh, daddy, don't you wanna be my subject? Ooh, let's get it on in public. Ooh, let's make a movie, baby. Can we get away with it? Open your legs. I'll be your animal. Yeah.
pussy or the mouth? That is the question, like Shakespeare. But my erection is the case here. I ain't got time to drive you all the way home. Vous avez entendu la chanson là ou pas? Je ne vous ai pas menti. Kelis, la sexy bitch, fit Maria Nas, et les deux eut même 3 enfants. Regardez sur le net et vous allez voir tous les membres de Illuminati qui étaient à leur mariage. Les gens comme R. Kelly, Will Smith, Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Lady Gaga, Madonna, Barack Obama, Bill Gates, Pharrell Williams. Lors d'une soirée, elle rencontra le rappeur Nas, l'une des figures les plus respectées du hip-hop. Nas l'aborda avec une confiance assumée, lui disant qu'il la cherchait depuis des années et qu'il voulait faire d'elle son épouse. L'alchimie entre eux était indéniable. Le couple se maria lors d'une cérémonie civile, puis ils célébrèrent leur union par un somptueux mariage qui fit grand bruit dans le monde du divertissement. Yes, histoire vraie. Mais malheureusement, un jour d'anniversaire, alors que Nas alla faire le shopping pour acheter une voiture Ferrari et des noisettes Gucci à sa femme, Kelis alla sur YouTube et elle écouta les conseils très dangereux de coach Lady Sonia Mabiala qui demanda à Kelis de répéter plus de 100 fois en anglais. Vaut mieux pleurer dans une voiture Rolls-Royce que de rire sur un vélo. It's better to cry in Rolls-Royce than to be happy on a bicycle. Better to cry in Rolls-Royce than to be happy on a bicycle. Ça c'est le slogan des putes. Mais ce n'est pas fini. Coach Lady Sonia Mabiala lava le cerveau de Kelis, soit disant qu'une femme qui veut devenir boss lady est très gauchitique, comme Kim Kardashian. La femme là n'a pas le choix. Elle doit faire la prostitution de luxe, ou bien au pire des cas, elle doit se marier à un homme ou une lesbienne qui a au moins 500 millions de dollars dans son compte bancaire. Dommage, comme Nas c'est un pafloteur qui n'a pas plus de 30 millions de dollars. Kelis divorça le pauvre tout en criant I hate you so much right now, tu n'as pas l'argent. Nas, I hate you so much right now, tu n'as pas l'argent. Truck to flames and watch it blow up, blow up. Tell me, how you gonna see it now? So far from sincere, I love you. Fabrications in my ear drive me so far up the wall. I come sliding down. What is this I see? I don't believe you. This. Don't come home to me. When you don't come home to me, I can't deal, can't bear. I want you keep telling me lies. But to your surprise, look, I hope you're happy since you're caught out there. Yeah, you've been caught. Yo, come on. Come on. I hate you so much right now. 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 Bon, je ne pense pas que c'est nécessaire de vous rappeler les choses que vous connaissez déjà. En 2009, Kelis demanda le divorce, invoquant des différends irréconciliables. Ah, diagba. Après qu'elle jeta le rappeur Nas à la porte, Kelis décida de prendre à cœur tous les conseils de la coach porno Lady Sonia Mabiala. La chanteuse sauta pour chercher son propre agent avec son propre vagin. Et pour commencer, elle s'inscriva d'abord dans l'université Max Santé. Je veux parler de l'Université internationale de la prostitution, installée à Los Angeles et fondée par la baisologue gambienne Paul Moko. Je ne vous blague pas, hein.
Là-bas dans l'université Max Santé de Los Angeles, Kelly suivait les cours de prostitution 13 heures par jour et pendant 2 ans plein, sans rater un seul jour. Et donc, dans la vidéo du jour, je vais vous partager à vous, mesdames, des astuces pour améliorer l'érection de votre partenaire dans l'intimité. Ça va se dérouler en 4 étapes, des étapes qu'il faudra suivre. Astuce numéro 1, on oublie la pénétration. Oui, c'est la base. C'est la base. Pourquoi? Simplement parce que lorsque votre partenaire a un trouble, fait face à un trouble, une panne sexuelle, un trouble érectile, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une forme de pression qu'il subit intérieurement. Donc, tant qu'il y aura cette pression de pénétration qui exige, entre guillemets, une forme d'érection, il va paniquer. Et la panique, c'est l'ennemi, le stress, c'est l'ennemi de l'érection et de l'éjaculation, par la même occasion. Ensuite, étape numéro 2, une fois qu'on a exclu la pénétration et qu'on a verbalisé le fait que ce n'était pas grave de ne pas avoir une pénétration parce que ça reste quand même un rapport sexuel en bonne et due forme, n'est-ce pas? On peut commencer par des caresses. Des caresses qui vont permettre d'explorer le corps de votre partenaire et de le détendre aussi. D'accord? Donc, très important, étape numéro 2, on explore d'autres parties et on se sert des caresses pour faire monter l'excitation et donc l'érection de votre partenaire. Troisième étape, troisième astuce, on commence à se rapprocher des zones un peu plus excitables et excitantes et donc je vous invite, mesdames, à stimuler les mamelons de votre partenaire. Oui, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais ces messieurs sont aussi sensibles des mamelons que vous, si pas plus. Ladies, gentlemen and PD, vous devez aller sur la page YouTube Max Santé et prendre aussi des formations. Je vous jure au nom des 13 vaudous dans mon ventre. Vous ne pouvez pas sortir de l'université Max Santé de la baisologue Paul Moko et ne pas trouver du travail. Devinez c'est qui le tout premier client de Kelissa dès qu'elle sorta de l'université Max Santé. Son premier client c'était Michael Jackson. À peine le fucking finissa que Michael Jackson tomba amoureux de Kelissa. Les rumeurs nous apprennent que c'est parce que Kelissa est trop délicieuse et Michael Jackson n'avait jamais pénétré un vagin noir dans le passé. En tout cas, leur amour était trop fort. On dirait Amadou et Mariam dans le bateau Titanic sur la Méditerranée. Je vais vous mentir pourquoi. Voici Kelissa elle-même qui confirme. Un peu, tu vas voir la lumière au bout du tunnel. Tu vas faire une rencontre qui va quand même beaucoup t'aider. Michael Jackson. Oui, c'était la personne que j'aimais. Et c'était la seule personne avec qui je pouvais être la personne que j'étais avant. Donc, on tombe amoureux. Est-ce que je tombe amoureuse de lui dès le départ? Aucune idée. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui me soigne, qui me permet d'avancer du mieux possible. Est-ce que vous avez bien écouté la chanson là?
Michael Jackson révèle son secret dedans en langue camerounaise. Il dit que lui devenant le roi de la pop, le jour où on l'initia à la sorcellerie dans une société secrète du Cameroun. Et dans la sorcellerie, on lui a donné beaucoup d'interdits. Le tout premier interdit, c'est qu'il ne doit jamais et à jamais embrasser une femme avant l'âge de 51 ans. Le jour où il va embrasser une femme, c'est fini, il va mourir. Je reçois un message spontanément et ça dit « Si tu m'embrasses, je meurs ». Et moi, j'ai 20 ans, innocente, égocentrée peut-être. Moi, je me dis juste « Qu'est-ce que c'est mignon cette déclaration d'amour ». Donc je lui réponds « T'es trop mignon, oh t'es trop mignon ». Et il me répond encore « Mais si, je t'assure, si tu m'embrasses, je meurs ». Lui, il était à la soirée, mais vous parliez par SMS quand même. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc ça, en fait, je serais censée, en effet, avoir compris. Mais sauf que non, moi je n'ai absolument pas compris. Et ça se voit dans la spontanéité de mes messages où je me dis juste c'est une déclaration d'amour. Alors qu'en fait, lui, il disait vraiment qu'en fait si j'allais l'embrasser, il allait mourir. Mais comment, à 20 ans, mais même encore aujourd'hui, si j'avais pas été sensibilisée là-dessus, comment est-ce que j'aurais pu penser que si je l'embrassais, il allait mourir? Mais même dans un film, j'y crois pas, quoi. Donc, tu savais pas que c'était à ce point gravissime? Ah non, mais absolument pas. Pas du tout. Enfin, maintenant vous savez comment Michael Jackson mourra. C'est parce que Kelissa l'embrassa. Et en plus de ça même, Kelissa suça les tétons de Michael Jackson, comme on l'a enseigné à l'université Max Santé. Je vous invite, mesdames, à stimuler les mamelons de votre partenaire. Ah, c'est fini. C'est fini. Le 25 juin 2009, Michael Jackson nous a quittés. 2 semaines après sa disparition, un hommage planétaire lui est rendu au Staples Center de Los Angeles. La cérémonie d'adieu est retransmise en direct dans le monde entier et suivie par plus de 3 milliards de téléspectateurs, du jamais vu pour les obsèques d'un artiste. Aucun événement historique, politique ou sportif n'avait rassemblé autant de monde. Que j'ai honte, que j'ai pas honte, c'était presque le cadet de mes soucis parce que le souci c'était j'ai perdu la personne que j'aimais, c'est ma faute et stop quoi. J'avais que ça en tête, j'avais que ça. Enfin ça tournait en boucle quoi. T'aurais préféré mourir à sa place à cette époque? Oui, bien sûr. Ah, fuck you. Fuck you. Faut pas venir nous mentir ici. Tu sais très bien que Michael Jackson était dans la sorcellerie camerounaise. Et dans la sorcellerie camerounaise, on peut sodomiser les hommes mains. C'est interdit de les embrasser et de sucer leurs mamelons. Bref, comme Forogon, je vous informe qu'après la mort du roi de la pop, la famille Jackson convoqua Kelis à la police. Un matin, tu vas recevoir une convocation. Oui, ma maman reçoit une lettre recommandée. Elle m'appelle, je sens que c'est douloureux ce qu'elle veut me dire. Mais elle me dit, voilà, j'ai reçu une lettre recommandée et tu es appelée à témoigner. Et la famille a porté plainte contre X. Donc en gros, c'est rechercher le coupable pour homicide involontaire. Ah, diagba, diagba, diagba. Devinez ce que la méchante fuite. Elle-même sait que quelqu'un qui tue le roi de la pop, on doit tuer la personne en retour. Alors, au lieu d'aller à la police, la pute ramassa ses 3 enfants et paf, elle appela un taxi et se jeta dans le premier avion qui quittait l'aéroport de New York. Le plus important, c'est de fuir l'Amérique. Là où l'avion la va, elle va aussi. Let's go. Punyeto ugonjwa iko Kenya. Number 1 addiction gava inalenga. Heri mufuatilie Sonko na Mavela na lipstick mpya ya Kylie Jenner. Did you know Pornhub Awards yo happen once ile time ya cramps? Did you know Arsenal fans how kwa us Arnold fans? Did you know Alejandro ana mute ngwatisa ya DJ Afro? Did you know mademo ngambo wanapenda mbo kumwaga kwa ndoo? Kuna kutuology, doshiology, pakaology, chora sabaology, nyonyoology, nyongaology, punyetoology, ngwatiology, G, ngwatiology, G, ngwatiology, G, ngwatiology, G, ngwatiology. Mada kupata aibu, buda kupata aibu, bibia kupata aibu, mamorio aibu, aibu. Kuchunguza ili lead to addiction, uhitaji affection
kupata erection, in affect timetable ejaculation, main catalyst ya pussy erosion. Jana jama alijipuli, gava walikuwa rani jipuli. Volume 1 usipige kelele, volume 13 mimi nataka kelele. Odede ruka kwa mjulu benka odede. Kuna kutuology, doshiology, pakaology, chora sabaology, nyonyoology, nyongaology, punyetoology, ngwatiology, 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 ngwatiology. Vous avez compris, nous sommes au Kenya. C'est là-bas que l'avion déchargea Kelis et ses 3 filles. Précisément à Mai Mahiu, la seule ville au monde où même les filles de 12 ans maîtrisent par cœur les 666 positions de la science de la baisologie. À Mai Mahiu, au Kenya, l'autoroute ne dort jamais. Cette ville est connue pour être un des points chauds de la prostitution au Kenya. La prostitution est une culture marchande à Mai Mahiu. Et les camionneurs en sont, de fait, le carburant. Et c'est comme ça que nous gagnons de l'argent. Ça a été normalisé à Mai Mahiu. Alors que je me tenais devant un bar, une fille m'a approchée. Elle m'a dit qu'elle vendait de très jeunes filles. Yummy. Les vagins de Mai Mahiu sont yomlétiques. En tout cas, arrivé à Mai Mahiu, automatiquement, Kelis se metta nu, se jeta en plein Mai Mahiu et commença à crier. Venez acheter le vagin américain. Venez acheter le vagin américain. C'est moins cher et c'est qualité. Qualité premium. Je ne suis pas noire, hein. Je suis blanche. Et mon vagin est plus douce que les vagins du Kenya. Zéro tarif. Venez. Les Kenyans même ont déjà tamponné ça, c'est bon. J'ai pris une douche et puis j'ai officiellement commencé à travailler en tant que prostituée à peine 2 mois après avoir accouché. J'avais l'impression d'être au paradis, j'avais un toit au-dessus de la tête de mes enfants. Talk nice to me, so sleepy, baby. It's the middle of the night. I'm laying on my side. You can come behind me and hold me tight. Surprise me. Not gonna fight. I like it. My lips you bite and grab my hips. We gotta get midnight sex. Midnight sex. Midnight sex. So get it, I want midnight snacks. Midnight sex. Midnight sex. Après avoir vendu le midnight sex pendant 3 semaines, Kelis remarqua qu'au Kenya, c'est vrai que le vagin clair et américain ça vend bien, mais en général, les Kenyans détestent les vagins trop larges. Les hommes et les lesbiennes du Kenya sont plus fanatiques des vagins frais et bien serré. Alors, Kelis metta ses 2 filles de 12 ans et 14 ans sur le marché de la putation. La vente ou le trafic d'enfants âgés de moins de 18 ans peut engendrer une peine d'emprisonnement allant de 10 ans jusqu'à la réclusion à perpétuité. Ah, qui dans ça là? Fuck you. Je dis fuck you. Trafiquer les mineurs, c'est pas légal, mais c'est légal quand même. Il suffit de donner 10% à la dynastie des Kenyatta. Et c'est tout, le battant. Alléluia. Au lieu de $4 pour son vagin trop large, Kelis gagne désormais $19 par fille et chaque 10 minutes. Ah oui, le proxénétisme pédophile, ça paye beaucoup mieux.
Combien tu gagnes lorsqu'elle charge $23? Ma part, c'est $19. $19? Et tu fais quoi avec ces $19 une fois que tu les as? C'est à moi. Ah, l'argent est trop. L'argent est trop, c'est versé partout. J'ai fini dans les rues d'Eldoret. Quel âge avais-tu? J'étais en 6e, j'avais 12 ans. J'ai rencontré un homme qui m'a accueilli et m'a horriblement exploité. Ce qu'il m'a fait, je n'avais jamais ressenti une chose pareille. Je n'avais jamais eu l'expérience d'une telle douleur de toute ma vie. Je ne pouvais plus marcher. J'avais tellement mal là, en bas. Elle amenait des hommes qui venaient pour moi. Les hommes m'utilisaient, puis elle prenait l'argent. Je vous ai déjà dit que Kelly se lança dans la vente des petits vagins, non? Celle qui vient de parler, c'est sa dernière recrute. Vous voyez, arrivée au Kenya, la sexy bitch ne perdait pas du tout le temps. Elle apprenait le Swahili et prenait un nom local. Nyambura. Oui, Nyambura, la vendeuse des petits vagins. Nyambura, soupçonnée d'être impliquée dans la vente de filles en bas âge. Un réseau hideux d'exploitation sexuelle d'enfants. Ensuite, Nyambura alla offrir le vagin aux 13 personnes qui contrôlent le pays. C'est-à-dire Uhuru Kenyatta et ses 12 apôtres de la société secrète des francs-maçons. C'est bon de connaître les grandes personnes Je vous jure, à peine 2 mois seulement, et Nyambura avait déjà près de 3000 employés âgés entre 9 ans et 13 ans et repartis dans les top bésodromes chics de Mai Mahiu et garde-cordisés par la police privée de Kenyatta. Yomi. Au menu, des chattes fraîches, petites, pimentées, huileuses et très bien serrées guidigba. On dirait qu'elles utilisent la crème le goût de ça de Itrak Bénin. S'il te plaît, vas-y, et je viendrai te chercher. Ok. Attends-moi ici et je viendrai te chercher. Ok, je serai là-bas. Oui, vas-y avant que le client parte et je viendrai moi. Ok. Dis-lui que je suis en chemin. Elle m'a dit que la fille avait 16 ans, mais qu'elle avait aussi des filles plus jeunes avec elle. Les plus jeunes font ce que je leur dis. Je vais tout préparer pour être sûr que je puisse la livrer au client. Jane veut s'assurer qu'elles sont bien mineures. Quel âge as-tu? 15. Pardon? 15. Et toi? 13 ans. 13 ans. Oui. Kisses. This shit I witnessed to give a bitch it moaning sickness. Decomposed bodies thrown in the ditches. As for snitches, ain't nothing lower than that. Gets pinching the squeal on your fam, make it low as a rat. Got capos for flaming at those lame ass horse. So you know next time, keep your trap closed. What would you die for? I'd never lie to you. Of course I'd die for you. I'd be your eye for you. My love rest assured. I'll raise our sons for you. I'll save our ones for you. Load up your guns for you. The love I have for you is like the mafia. You I testify. I lie for you, of course, since my love is like the mafia. And for you I would fight. The love I have for you is like the mafia. You I testify. I lie for you, of course, since my love is like the mafia. Nous sommes à Mai Mahiu et ça fait exactement 1 an que Nyambura s'installa. Cette nuit-là, la chef des putes recevait un client très spécial. Bizarrement,
notre client refusa de baiser les petites filles du jamais vu au Kenya. Kelis insista et précisa à notre client que elle-même ne vend plus le vagin depuis qu'elle devena la reine de Mai Mahiu. Je suis une queen, nigga. Je suis une queen, nigga. La Queen Nyambura baissa le prix de ces petites putes et encouragea le client que s'il veut, il peut faire un plan à 4 ou même à 7. Toujours, le client refusa et insista que le seul vagin que lui veut, c'est Nyambura elle-même en personne. La chef des putes essaya encore de convaincre le client et sorta les 85 filles les plus fraîches du bésodrome. Mais dommage, c'est le vagin de Kelis seul qui plaît au client et il veut ça forcer. Même s'il doit payer 2 millions la pénétration. Il me dit, bon d'accord, laisse-moi juste frotter mon pénis entre tes fesses et je jouis et c'est bon. J'ai dit non. Il me dit, bon d'accord, je te donne 2 millions, je frotte seulement mon pénis entre tes fesses et je te donne les 2 millions. J'ai dit, je ne veux pas. Bon, sur ta cuisse, laisse-moi juste te frotter mon pénis sur tes cuisses et je jouis et ça passe. Je te donne les 2 millions. J'ai dit non. Après que Nyambura refusa complètement, le client demanda qu'il veut prendre une douche. Ah, diagba. Wallahi, piège. Je dis bien piège. Danger. Notre client entra à la douche et commença à incantationner et à bracadabrer. Il se lave, l'eau coule, il fait plus de 30 minutes, il est dans la salle de bain. Il est toujours Après, je comprends le gars qu'il est en train de chanter. J'essaie de prêter attention en fait à ce qu'il dit. J'essaie de vouloir comprendre si c'est en anglais ou en chinois. Je mets l'oreille, je dis mais c'est comme ça que j'entends le bruit, comme si c'était le bruit d'un serpent. Après, il ne sortait pas de la salle de bain toujours. Je regarde parce que la porte elle était entrouverte. Je vois quelqu'un qui a des glaires sur lui, mais vraiment gluants de chez gluants. Et quand je regarde, au moment où je veux quitter, nos yeux se croisent. Et là, je regarde les yeux du gars, on se croise, ses yeux sont tout rouges. Je vous jure, tout rouge. Au point où on ne voit plus le blanc de l'œil. Je panique. Le monsieur, il était dans un autre monde où il s'est transformé en serpent. Et ses yeux étaient devenus tout petits et rouges. Au niveau de ses mandibules, ça gonflait. Devinez ce qui se passa après l'incantation douchante du client. Je vous jure, Nyambura fut hypnotisée et elle accepta bêtement de baiser gratuitement. It's Mr. Mando and Oleg on the track. Yeah. Straight out in my face. Although I'm feeling good or feeling bad, I will rejoice cause he has made me glad. All the time God is good. Anyway, I think all the time God is good. Nangu tulile filamba fikongoloke. God is good. Katula wesu tetia tulekeleshe. God is good. All the time God is good. Anyway, I think all the time God is good. Nangu la pyaka kana ba mwana yawe tatu sakamana.
twende afya bapakama akamana kesufweta kakama nangu muchiswebebe twenda nakatebebe mukonko wa fita fititi twendo mutelelwe abachako lwa mabazi twalinwa fwebo tumilonga twaba yesu etwaisula mulinebo echo munda mwandi mweo weka ulepongoloka neba asunguka flow yalitembenuka unesa mesi follow ngameshimu mufolo. We got the juice every time we resort you in we never lose. We like the Jews, we on fire bringing you good news. Oh mavimbi ya talale kasuba kabale nempo fushimo nempili shifuka menango fyakosa kalamu imbila pay na pay. He paid the price, attention yena we never pay. You woke up in the morning, that's amazing grace. Long as you got breath, give to God the praise. Come on. Although I'm feeling good or feeling bad, I will rejoice cause he has made me glad. All the time God is good. Anyway, I say all the time God is good. Nango tulile filamba fipongoloke. Vous avez remarqué ou pas, après avoir fini le fucking, notre client commença à rapper God is good. God is good, Dieu est bon. La promesse de Jésus s'est accomplie. God is good. La promesse de Jésus s'est accomplie. God is good. Attention, le client n'est pas fou, hein? Il n'est pas en train de perdre la tête parce que la chatte est américaine et mielleuse. Au fait, notre client, c'est un très grand prophète. Le plus grand prophète de tout le Kenya. L'église internationale de Bonne Nouvelle, une église évangélique, et son pasteur Paul Mackenzie. Il avait cette force de persuasion parce qu'il avait commencé il y a longtemps et que tout ce qu'il disait se réalisait. Les gens croyaient en lui. Il parlait, depuis longtemps, d'une maladie que même les Blancs ne pourraient pas traiter. Quand le Covid est arrivé, tous ceux qui écoutaient les prêches de Mackenzie l'ont cru. Pour vous dire la vérité, il y a près de 20 ans que le grand prophète Paul Mackenzie parcourt les bésodromes du monde à la recherche de Kélis, a.k.a. Nyambura. Oui, parce que Jéhovah, le Père de Jésus, promettait au pasteur qu'un jour, il va réincarner la prostituée la plus sainte de la Bible. Et le jour Paul Mackenzie va rencontrer la pute, c'est fini. Il n'a qu'à savoir que c'est la fin du monde. L'une des choses qu'il prêchait, c'était la fin du monde. La fin du monde était imminente et tout ce qui avait trait à l'éducation, à la médecine, à la science était trop délirant. Les gens devaient commencer à se consacrer au fait d'aller au ciel. Il encourageait les parents à déscolariser leurs enfants parce que Jésus-Christ allait venir très bientôt. La fin du monde. Mmeshinda kudecide nini mnataka. Nasema celebs wanapenda uongo na nyinde ukimbia kununua hizo kata. Mnani confused. Sijai understand ile wave new fata. Wakishoa chosha mnaza kuwacheka. Ati cheki nani venye squeezy amechapa. Mnani confused. Mkisema stay humble nipunguze kiburi. But as soon as I act all friendly mnasema strict kujipackage vizuri. Mnani confused. Oui, nani confused. Tout le Kenya est confused. Pourquoi le plus grand prophète of Kenya décida de déménager avec Nyambura, la madre des putes, et commença même à la vénérer. On dirait la Vierge Marie. Bon, écoutez-moi très bien, je vais vous expliquer rapidement de façon biblique. Vous savez qu'un jour, les Israéliens voulaient lancer caillou à une prostituée et la tuer, non? Jésus-Christ récupéra la prostituée là. Mais Jésus ne la sauva pas pour rien. Non, rien n'est gratuit dans la vie, tout se fait sur intérêt. Le Fils de Dieu épousa la pute à l'église catholique de Jéricho et la rebaptisa Marie Magdeleine. Malheureusement, 9 mois après le mariage, Jésus-Christ fut crucifié. Mais vous vous souvenez, après sa résurrection, toutes les 32 autres femmes de Jésus ne croyaient pas au miracle et elles prenaient Jésus-Christ pour un fantôme. Ouais, un fantôme de Halloween.
Parmi toutes les 33 femmes du Fils de Jéhovah, c'est Marie-Magdeleine seule qui crut vraiment que Jésus-Christ n'est pas un fantôme. Alors, elle resta avec Jésus-Christ et l'accompagna plus tard en Éthiopie, au Kenya, en Martinique, en France et en Amérique. Franchement, l'amour était trop entre Jésus-Christ et la pute devenue Marie-Magdeleine. Et elle fit 15 enfants à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi avant sa vraie mort finale, à l'âge de 99 ans, Jésus-Christ bénissa à jamais la chatte de Marie-Magdeleine et prometta que dans 2020 ans, juste avant la fin du monde, Marie-Magdeleine va se réincarner pour aider les gens à monter au ciel. Allez lire le livre de la Révélation et regardez si je mens. Tout est dit là-bas. Au 3e verset, Jésus-Christ posa la main sur la chatte de l'ex-pute et déclara: Marie-Magdeleine, tu es bénite parmi les femmes. Bénites soient les hommes qui vont te pénétrer et les lesbiennes qui vont te doiter en l'an 2020. Ces hommes et lesbiennes vont me rencontrer au ciel, là où je suis assis à droite de mon Père. Amen. Attention, ceci est une vraie prophétie biblique. No joking, my Christian people. Et c'est pourquoi Kelly chanta la chanson Milkshake, pour annoncer que comme c'est elle la réincarnation de Marie-Magdeleine, forcément, son vagin est le lait du monde. Yes, le lait Milkshake. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. You want it, the thing that makes me what the guys go crazy for. They lose their minds the way I whine. I think it's time. La 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 la. Warm it up. La 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 la. The boys are waiting. La 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 la. Warm it up. La 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 la. The boys are waiting. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to See charge. you're on it. You want me to teach thee techniques that freaks these boys. It can't be bought. Just no thieves get caught. Watch if you're smart. La 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 la. Warm it up. La 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 la. The boys are waiting. La 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 la. Warm it up. La 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 la. The boys are waiting. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Oh, once you get involved, everyone will look this way, so you must maintain your charm. Same time, maintain your halo. Just get the perfect blend. Plus what you have within. Then next his eyes will squint. Then he's put up your scent. La 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 la. Bon, attendez, je vais vous révéler quelque chose que personne ne connaît. Écoutez-moi très bien. Il y a 144 000 personnes qui vont partir au paradis sur toute la planète Terre. Leur nom se trouve dans le livre de la vie. Et le livre de la vie, c'est avec Paul Mackenzie. C'est lui seul qui connaît ces 144 000 personnes qui sont liées à partir au ciel pour rencontrer Jésus-Christ.
Mais comme c'est écrit dans la Bible, les 144 000 personnes doivent forcément pénétrer ou au moins doigter Kélis d'abord. Sinon, ils ne vont pas rencontrer Jésus-Christ même s'ils se suicident. Et c'est pourquoi Paul Mackenzie marabouta Kélis du pénis et la proxénète quitta Maï Mayou, changea sa voix, changea encore son nom, devena Ruth Mackenzie et déménagea à Chakaoula avec ses 3000 putètes. Les 3000 putètes vont la servir là-bas, l'aider à nettoyer sa chatte. Ruth Kahindi fait partie de ceux qui ont cru en lui. Elle dit avoir reçu un appel de Dieu. Elle doit fonder une église avec Paul Mackenzie. J'ai dit à Mackenzie de ne pas s'inquiéter et je lui ai promis que nous accomplirions ensemble la volonté de Dieu, car j'avais un accord avec lui. Chaque fois qu'il prêchait, il prouvait qu'il était un serviteur de Dieu. Stop, everybody. Est-ce que vous connaissez Chakaoula? Ouais, Chakaoula. You don't know Chakaoula? Oh, Chakaoula, c'est la terre sainte. Il faut lire la Bible. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui-même en personne, il parle de Chakaoula. Dans la Bible, vous allez voir, chaque fois que Jésus-Christ dit « Le village de mon Père, la terre sainte bénite, la terre promise, la tribu de Juda, ou encore le nouveau monde », chaque fois que vous lisez ça dans la Bible, il faut savoir que ça veut dire en langue swahili, Chakaoula. La Terre Sainte, c'était Chakaoula. Jérusalem, Nazareth, Bethléem, Jéricho, Galilée, tous les villages existants en Israël étaient les mêmes que ceux de Chakaoula. Oui, Chakaoula, comme Jérusalem, comme Alléluia, comme Jéhovah, le Père du Messiah. Everybody, attendez, je vais vous révéler un grand secret aujourd'hui. Pour la première fois, je vous révèle en exclusivité que Jésus-Christ de Nazareth, le pouvoir qu'il utilisait pour réveiller les morts là, il retirait ça du vagin de Marie Magdeleine. Voilà que la même Marie Magdeleine se réincarna maintenant à Chakaoula. Ah, Dieu est grand. Dieu est grand et les prophéties se réalisent toujours. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, c'est vraiment le chemin et la vérité. Et le vrai enfant unique de Jéhovah. Aïe, 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 aïe. Vous-même imaginez la femme que Jésus-Christ pénétrait de son vivant et enregistrait même les sextapes. Je vous en prie, imaginez-vous en train de pénétrer la même femme. C'est le paradis direct. Le siège de la sorcellerie, c'est le vagin de la femme. Pussy. Le vagin de la femme. Pussy. Le vagin de la femme. Pussy. En tout cas, Jéhovah même sait que tout le monde ne pourra pas déménager à Chakaoula et tout le monde ne pourra pas pénétrer ou doigter Ruth Mackenzie. Son vagin risque d'être dévastaté complètement. Et c'est pourquoi depuis le jardin d'Éden, Dieu désigna 144 000 personnes seulement pour monter au ciel juste avant la fin du monde. You already know. Ça se passe à Chakaoula. Rien qu'à Chakaoula, la terre sainte. C'est dans la forêt de Chakaoula, dans le sud-est du Kenya, que le drame s'est joué à huis clos. Ce lieu, considéré comme sacré, est devenu une scène de crime après une série de découvertes macabres. Des charniers contenant des dizaines de corps, des survivants émaciés, des centaines de personnes portées disparues, guides spirituels ou gourous meurtriers
Il serait responsable de la mort de plus de 400 personnes. Des hommes, des femmes, des enfants, qu'il aurait incités à jeûner jusqu'à la mort. Le plan, c'était de jeûner et de prier jusqu'à ce que les enfants, les femmes et les hommes meurent. Le garçon était très affaibli. Ils lui ont donné du glucose. Il a dit qu'il avait jeûné pendant 7 jours. Il était émacié. On pouvait voir ses côtes. Et quand on lui a demandé où se trouvaient ses 2 frères, il a répondu qu'ils étaient déjà partis rencontrer Jésus, ce qui veut dire qu'ils étaient morts. Vous entendez les mensonges comme ça? Non, franchement, il y aura toujours les jaloux dans la vie. Paul Mackenzie n'a jamais dit à quelqu'un de jeûner. Les gens qui sont en train de s'affamer là, c'est les gens qui veulent forcément faire partie des 144 000 enfants de Dieu. Forcé. Pourtant, ils n'ont pas leur nom dans le livre de la vie. Normalement, quand tu as ton nom dans le livre de la vie, c'est simple. Arrivé à Shakaola, tu patientes jusqu'au jour où ton tour arrive de pénétrer ou de doigter Ruth Mackenzie. Et dès que tu fais ça, c'est fini, paf. Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu disparais avec les ailes et tu vas retrouver Jésus-Christ de Nazareth au ciel. À leur arrivée, une nouvelle vie s'offre à ceux qu'on appelle les élus. Mackenzie disait qu'il aurait des ailes et qu'il s'envolerait au ciel pour nous rejoindre. It is very, very important. N'oubliez pas, il y a 144 000 élus. Les enfants de Jéhovah admis au ciel. It's a strange thing to have you back in my face with all these years past. I guess I just got used to my space. I don't know how to feel. This whole thing seems so surreal. So you keep one foot out the door. I know I said leave, but baby, don't go. We got so much history. I heard you heard me. No, we don't need therapy. What I need is you to leave. And even though I know I'm right, just like some lapse in my memory, you're back to me, hand on the door. I wanna yell, baby, don't go. Something's up with me too. I'm just fine by myself, but I don't know who's gonna help you. I'm not no secretary, I'm nobody's maitre d', but like a lapse in my memory, I wanna yell, baby, don't go. Baby, don't go. Baby, don't go. Allez regarder la vidéo là. Ça se passe au beau milieu de Shakaola. Vous-même vous savez, les pauvres veulent toujours aller au ciel alors qu'ils n'ont pas l'argent pour payer le ticket. Ah, diagba. Aller au ciel, c'est pas facile, il y a des conditions. Il y a 4 conditions au total. Condition numéro 1, ça coûte $50 000, pas plus, pas moins. C'est Jésus même qui fixa le prix depuis avant sa crucifixion. Écoutez-moi bien, deuxième condition pour aller au ciel. Il faut faire partie des 144 000 enfants de Jéhovah, c'est-à-dire les descendants directs des 333 petits enfants de Jésus-Christ. Condition numéro 3, il faut aller à Shakaola. Et enfin, condition numéro 4, il faut pénétrer ou au moins doigter Ruth Mackenzie, a.k.a. Kélis, a.k.a. la réincarnation de Marie Magdeleine, la 33e femme de Jésus-Christ, a.k.a. la Kim Kardashian de Israël,
dans les années quand Jésus avait 27 ans. Aïe, 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 aïe. Il fallait voir son BBL. Un BBL made in Santorini. Holy water, holy Santorini, vacation to Santorini. Dance when you see me on Instagram or TV. Let's keep on rocking, baby. Let's keep on rocking. Keep on rocking, baby. Let's keep on rocking. Makings are naughty by you. Makings are naughty. I know be, but I do shit. My show me. Let's keep on rocking, baby. Let's keep on rocking. Holy water, holy for me. Holy water, holy. Santorini, vacation to Santorini. Dance when you see me on Instagram or TV. Let's keep on rocking. Oui, vous avez remarqué, nous sommes à Santorini, précisément dans le château de vacances de William Ruto, le président du Kenya. Vous m'avez bien entendu, je ne me trompe jamais. William Ruto, il n'est jamais au Kenya. Il est toujours en vacances à Santorini en train de champagnarder et de manger les vagins 4 jours sur 7. Parce qu'il n'a jamais envie de travailler. On dirait Paul Biya depuis 42 ans. Ce soir, elle veut rien faire. Ce soir, elle veut rien faire. Je veux rester couché, elle veut rien faire. De m'appeler toi, elle veut rien faire. Ce soir, elle veut rien faire. Ce soir-là, comme William Ruto ne veut rien faire, il a envoyé un jet privé à Chakaola chercher Kélis. Vous comprenez, Ruth Mackenzie. Je vous raconte une histoire vraie. Si vous ne me croyez pas, voilà Kélis avec sa propre bouche qui décrit l'intérieur du château de William Ruto à Santorini. À l'intérieur, on dirait la chambre des Rose-Croix. En tout cas, les rumeurs racontent que c'est là-bas que William Ruto rencontre les Rose-Croisiens de toute l'Afrique. Tout était rouge, les rideaux des portes et les rideaux des fenêtres. Par l'intérieur, c'est tout rouge. Et en plus de ça, on tombe nez à nez avec la salle à manger. La salle à manger était rouge, dans les chaises, les fauteuils qui étaient devant nous, c'était tout rouge. Et déjà, quand je suis entrée, je n'ai entendu aucun bruit. Et je me rendais compte que j'étais tout seul avec lui, au fait. Et il avait une chaise comme une chaise royale au fond. Au fond, la chaise était tellement royale, donc c'était si grand et c'était rouge. D'un rouge que je ne peux pas imaginer. C'était tout rouge. Et au milieu de ce fauteuil, il y avait un cœur. Et dans sa droite, il y avait toujours collé dans les autres photos sur les murs. Il y avait comme ces photos. Rien. Ce n'est que ces photos où on était en train de l'introniser dans un truc que je ne sais pas. On le faisait quoi, et il était nu-pied. Et je commençais déjà à appeler Dieu de me protéger parce que je sentais que j'étais en présence des esprits, je ne sais pas. Je sentais que j'étais entouré, mais je sentais des présences au fait. Le monsieur m'a demandé de le suivre. Nous avons traversé un miroir qui venait qui était de son plafond jusqu'en bas, un très gros miroir. Et quand on a traversé ce miroir, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé au fait. Quand j'ai traversé le miroir, ce miroir-là était si bizarre. Et dans ce long couloir devant la porte, il y avait comme la tête, comme la tête, c'est la tête d'une personne avec les cornes. Je pense que vous connaissez la suite de l'histoire. Parce que c'était sorti sur la page YouTube DMG, Histoire mystique. Le soir-là, William Ruto utilisa les démons pour hypnotiser la go et la viola. Et j'étais comme hypnotisée.
J'ai commencé à le suivre, dit qu'il voulait me montrer quelque chose dans une des chambres, dans un truc. Et il voulait montrer quoi, ce qu'on va utiliser. William Ruto, il n'est pas bon. Hein? Very, very bad boy. Il viola Kélis parce qu'il croit que il allait disparaître pour le ciel et se retrouver dans les bras de Jésus-Christ. Mais il ne disparaîtra pas. Le lendemain, Ruto appela Paul Mackenzie et demanda: What the fuck, Mackenzie? Where is Jesus Christ? I don't see Jesus Christ. I'm not in paradise, hein? Paul Mackenzie expliqua à son président qu'il y a 4 conditions à remplir. Et William Ruto répondit à Paul Mackenzie de dire à Jésus-Christ que lui, Ruto, le grand président du Kenya, il va payer plutôt 50 millions de dollars pour aller au ciel. Malheureusement, c'est impossible. Les conditions, c'est les conditions. Ne rencontre pas Jésus qui veut, mais qui est né pour rencontrer Jésus. C'est-à-dire les gens qui sont dans le livre de la vie. Les 144 000 élus. Et pour les reconnaître de par le monde aujourd'hui, c'est très facile. Ils sont tous des francs-maçons parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui, après sa résurrection, était fatigué d'être menuisier. Alors, Jésus inventa la franc-maçonnerie. Oui, pour faire de la maçonnerie et gagner les francs de dollars. Macho ya Ethiopia, utamu Tanzania, oh, akili ni ya Kenya. Yule anayepinga asimame, anayepinga asimame, sema ukweli wako. Kabebi kangu chama, kashata shunu bwana, mzuri wewe, umeumbika mwaya, ayoyoyo, kisura chake, ona umbo. I know the bar was so low, lakini umenivumilia, mahaba na yasikia mama, nakupa 100 kwa 100. Baby you don't know vile umenishikilia, kanikinga wa dunia mama, sijui nikupe nini dia. Nafufua wahenga, watunge nyimbo tamu na mashahidi, mtu asijetenga, shaandikwa duniani na mbinguni, mchuzi we ndio flavor. Imebidi nitemundia chetu jadili, nikatuma mshenga hadi kwenye East Africa mashariki. Anyuma ni Muganda, shepu ni ya Tanga, ngozi ya Kirundi, sura ya Kigali, anywele Kisomali, na macho ya Rabesha, forward ni ya Kenya, tabasamu la Juba. Yule anayepinga asimame, anayepinga asimame, sema ukweli wako. Kabebi kangu chama, kashata shunu bwana, mzuri wewe, umeumbika mwaya, ayoyoyo, kisura chake, ona umbo. Satwati popo, abigi bigi, asuke rasta, maavai wiki, demani popo, abigi bigi, utaitaka tukijigi jigi, demani popo, abigi bigi, asuke rasta, maavai wiki, nasema popo, abigi bigi, utaitaka tukijigi jigi. Je vous parlais de William Ruto, non? Wallah, Ismo Billah, Ruto, il n'est pas bon de. Dès qu'il découvra les 4 conditions pour aller au ciel, il essaya plus de 777 fois d'entrer à Shakaola, mais Paul Mackenzie refusa parce que c'est un vrai prophète qui suit les principes de Jésus. Ces gens se disaient: si je crois en la prophétie de Mackenzie, si je crois à ses paroles de sagesse, alors je vais rencontrer Jésus. Vous savez, on ferait tout pour rencontrer Jésus. William Ruto essaya ensuite de devenir franc-maçon, mais dommage. On ne devient pas franc-maçon, on est franc-maçon. Et au Kenya, quelqu'un qui est franc-maçon, on connaît. Son nom de famille, c'est Kenyatta.
Oui, parce que c'est le Kenyatta qui se sacrifia pour construire tous les premiers bâtiments du Kenya. Exactement comme Jésus-Christ se sacrifia pour construire le bâtiment du Vatican. Et c'est pourquoi Kenya vient de Kenyatta qui signifie descendant de Jésus en Swahili. Bref, comme Forogon, le jaloux président William Ruto proposa 2 milliards de dollars à Paul Mackenzie pour déménager à Shakahola. Mais Paul Mackenzie, malgré qu'il a le pouvoir de remplacer quelqu'un dans le livre de la vie, il refusa encore. Oui, un homme très intègre. On dirait qu'il est burkinabé. Jagba. Àwọn ìyá mi àjẹ́ arógbàṣọmọ balẹ̀ àwọlé mọ́ ṣílẹ̀kùn. William Ruto est très fâché parce que les francs-maçons refusaient de l'accepter et Mackenzie refusa de mettre son nom dans le livre de Jésus-Christ. Alors, Ruto alla au Cameroun pour chercher plus de sorcellerie dans le restaurant des initiés de Paul Biya. Président Paul Biya lui dit allons dans un hôtel de la place à Akwa. Ils arrivent à l'hôtel de la place, il y a un restaurant. L'hôtel là est connu la magie. Mais à l'hôtel là, il y a un restaurant souterrain. Et le restaurant souterrain là, c'est un restaurant des initiés. Ça veut dire que quand tu arrives là-bas, tu entends les commandes, les bouillons de nouveau-nés, bouillon d'enfants de 15 ans, bouillon de filles vierges. Je vous révèle que William Ruto resta au Cameroun pendant 3 mois et mangea 33 kilos de cœur des bébés de 13 jours et 33 kilos de clitoris de filles vierges. Mais malgré tout ça, Mackenzie ne metta pas son nom parmi les 144 000 élus. Ah, c'est gâté, c'est gâté. Ruto se fâcha trop et appela le roi Charles III d'Angleterre et Uhuru Kenyatta. Mais leur téléphone ne passa pas parce que le roi Charles III et Uhuru Kenyatta étaient déjà à Shakahola. Et à Shakahola, il est interdit d'avoir téléphone parce que Dieu n'aime pas tout ce qui est satanique. La science et la technologie de Satan. La fin du monde était imminente et tout ce qui avait trait à l'éducation, à la médecine, à la science était trop délirant. Les gens devaient commencer à se consacrer au fait d'aller au ciel. Il encourageait les parents à déscolariser leurs enfants parce que Jésus-Christ allait venir très bientôt. Il disait aux gens de ne pas consulter de médecin lorsqu'ils étaient malades. Il fallait se raser les cheveux, ne pas se maquiller, être naturel. Do you love me, baby? Do you love my money? Sauti Sol Mwanabuja. Kuna watu wa aina nyingi duniani, kuna watu fani fani, na kabla sijatamba kwenye fani sikuishi na amani. Nilikesha na maombi nikiomba Mungu anipe nafasi, nikaanza kuimba, mabinti wanisaka, kuna kule wanichangamkia yeye. Aiyo, heri ulie kwenye Range Rover ama ucheke kwenye boda boda, ukose usingizi runda, masaibu yanakufuata. Do you love me, baby? Do you love my money? Do you love me, baby? Do you love my money? Unanipenda baby? Do you love my money? Benzi ya mapenzi. Do you love my money? Do you believe in expensive cars? Do you wanna play with my heart? Do you believe in love or money plus love? Ooh. Remember the promise at the altar that you're gonna love me for sure. Unconditional loving for rich and for poor. Heri ulie kwenye Range Rover ama ucheke kwenye boda boda, ukose usingizi runda.
Après avoir regardé la vidéo de la chanson Money Lova de Sauti Sol, William Ruto se rappela que il n'y a pas une seule Kenyane qui n'aime pas trop l'argent. Si vous rencontrez une Kenyane qui n'aime pas trop l'argent, c'est que c'est une lesbienne de Uganda ou de Tanzania. Est-ce que vous voyez? William Ruto trouva la solution et il ne perda pas le timing. Il envoya automatiquement 10 millions de dollars directement sur le téléphone de Kelissa, sans même informer Paul Mackenzie. Aïe 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 aïe. La pute commença à sauter et chanter en Swahili. Je suis célibataire. Une célibataire qui déteste le Bangala des pauvres. Leo niko na mastingo Nona nikimeza kichwa hadi shingo Hey shingo, mastingo Huyu wanani affect hadi figo Leo niko na mastingo Nona nikimeza kichwa hadi shingo Hey shingo, mastingo Huyu wanani affect hadi figo Mtu mfine melanin skin tone on top In a sweatpant or your dick don't pop. Nous sommes à Chakaola et les jours Allah et les jours se suivent rapidement sur la terre sainte. Normalement, si tout va bien comme prévu, dans 7 jours, les 700 élus qui restent vont passer dans la chambre de Kelissa pour un doigtement rapide. Après ça, ils vont partir au ciel rencontrer Jésus. Et là, c'est fini. Jésus-Christ va revenir sur terre et ce sera la fin du monde. Those shanties may have been used for sex orgies. Pas besoin de traduire, vous comprenez anglais. En tout cas, cette nuit-là, Kelissa sorta le grand jeu. Elle effaça le nom de Paul Mackenzie du livre de la vie et remplaça Paul Mackenzie par William Ruto. Ensuite, elle demanda à Ruto de se déguiser comme Raila Odinga pour entrer dans Chakaola et participer à l'une des dernières orgies sexuelles. Les toutes dernières pour aller rencontrer Jésus-Christ de Nazareth au ciel. Je n'ai plus besoin de vous dire. Vous avez déjà appris dans les journaux que William Ruto est déjà assis au ciel, à droite de Jésus-Christ. Malheureusement, Paul Mackenzie ne sait pas que son nom fut déjà remplacé dans le livre de la vie. Alors, en tant que grand pasteur et bon prophète, bon samaritain, il attenda 24 heures avant la fin du monde pour baiser sa femme. Et là, les deux vont pousser les ailes et monter au ciel les derniers. Chords. Yeah. Anasikia miu tema tetema tema tetema tema. Yeah. Sifununu miu tema tetema tema tetema tema. This round makes you wote wataganya. Miss Manyuri na wageuza wote meda. Lila lolo na lombot of makoro. Pigwa ngoto nupiga kotko solo. Mindu tesa jijina I'm no picky. Denge dingo na kubeba bwana na mkidi. Mindu tesa jijina I'm no picky. Denge dingo na kubeba bwana na mkidi. Dem ameiva I say Anasema ako 101%. Na venye kunaenda amepass exams I say Anasema ako 101%. Dem ameiva ako 101%. Ako 101%. Ako 101%. Ako 101%.
test que vient de jouer confirme que Paul Mackenzie pénétra Kélis au moins dans 101 positions, comme Jésus-Christ ordonna dans la Bible, mais le voilà, il n'est pas allé au ciel. What the fuck? Paul Mackenzie ouvra alors le livre de la vie et remarqua: ah, c'est grave. C'est grave. Kélis is very, very, very bad girl. Son nom n'est plus dedans. Trahison incroyable. Vous voyez, il ne faut jamais faire confiance aux femmes. Rappelez-vous, c'est une femme qui trahissa le premier homme sur terre à cause de l'argent. Ah! C'est ainsi que le démon entra dans Paul Mackenzie qui se fâcha et poignarda 20 fois sa femme bien-aimée. Le couteau était trempé de sang. Réveil brutal, les images insoutenables d'un drame conjugal d'une rare violence. Plus de 20 coups de couteau, plus de 20 gestes de trop. Cette scène d'effroi glace le sang. D'abord évoquée comme une crise de jalousie, l'affaire révèle peu à peu une réalité bien plus sombre, bien plus inquiétante, plus complexe. La violence a pris la place lentement de l'amour au sein de cette famille. Ladies, gentlemen and PD, vous avez appris que le monde devait finir le 13 juin 2023, non? Si le monde n'est pas terminé, c'est parce que Mackenzie demanda à Jésus-Christ de ne plus revenir. Parce que lui-même, en tant que pasteur général, n'a pas pu monter au ciel. D'ailleurs même, c'est écrit dans la Bible. Si tous les 144 000 enfants de Dieu ne vont pas au ciel, Jésus ne va pas descendre et le monde ne peut jamais finir. Bon, Tehanda, c'est fini. C'est pas la peine de continuer à bavarder. Maintenant, vous savez pourquoi le monde ne terminera pas. Le vagin pénétré n'est plus là, elle fut assassinée. Tehanda, c'est fini. L'humain vient après l'argent. C'est choquant les soirs. Mais je ne suis pas désolé. Merci d'écouter l'Afrique des victoires. Vous êtes sur l'épisode numéro 17 et nous abordons à présent audio IFA, la rubrique de la vérité. La rubrique dans laquelle on tire le vrai du faux et on expose en exclusivité des crimes d'État afin que justice soit rendue au peuple. Moi, c'est Olaye le Vaudou. Je vois dans un futur proche une Afrique libre, en paix, unie et prospère. La famille, dans 15 minutes, je vais vous inviter à jouer. Quand je dis jouer, tout auditeur ou auditrice fidèle de l'Afrique des victoires doit déjà savoir de quoi il est question. Il s'agit de partager un hashtag en tenant compte des instructions que je vais vous communiquer. Comme d'habitude, ceux-là qui vont bien s'appliquer seront retenus parmi les lauréats. Le principe reste le même. Je retiens toujours 500 000 lauréats à qui nous offrons chacun $1000 US. Ce n'est pas fini. Plus de 1000 autres lauréats repartent toujours individuellement avec une voiture Jeep Innocent G49. Et puisque nous sommes cette fois-ci au Kenya, nous allons sélectionner 1254 lauréats. Je précise que ceci n'est ni du simple buzz, ni de la blague. Ce n'est pas un poisson d'avril non plus. Où que vous soyez au monde, je vous invite à participer au jeu. On ne sait jamais.
vous pourriez faire partie des 1254 lauréats qui vont remporter chacun une voiture Jeep Innocent G49. Et au cas où vous ne gagnez pas une voiture, on pourrait vous sélectionner parmi les 500 000 qui vont recevoir chacun $1000 US. Il suffit de bien suivre les instructions. Je lance le jeu juste après la sous-rubrique Vérité. La fin des temps semblait proche, alors ils se sont laissés mourir de faim pour rejoindre Jésus au plus vite. Tout a commencé en mars 2023, avec la découverte de plusieurs corps dans des tombes creusées à la va-vite dans la forêt de Shakahola, au Kenya. Mais très vite, les recherches s'étendent et l'ampleur du drame se révèle. Plus de 450 corps sont retrouvés sur une zone de 3 km². La moitié d'entre eux étaient des enfants. Rapidement, un lien est établi avec l'Église internationale de Bonne Nouvelle, une église évangélique, et son pasteur Paul Mackenzie. Il encourageait ses fidèles au jeûne extrême jusqu'à la mort. Mais certaines victimes, notamment des enfants, ont été étouffées ou étranglées. La vérité, non, plancher sur moi c'est la vérité. Non, ils ont planché sur moi c'est la vérité. Non, ils ont planché sur moi c'est la vérité. En vérité, le massacre de Shakahola n'a rien à voir avec l'Église et Jésus-Christ. Nous avons affaire ici à une collecte d'organes humains et surtout d'enfants destinés à la consommation pendant des réunions d'une élite de francs-maçons dirigée par l'ancien président Uhuru Kenyatta et le roi Charles III du Royaume-Uni. La famille, vous n'êtes pas dans un film d'horreur et je ne suis plus en train de blaguer. Ceci n'est pas une théorie de complot non plus. J'ai des centaines de preuves concrètes pour prouver ce que je dis. Je vais me répéter pour que cela soit clair. Shakahola, c'est l'une des boucheries d'un groupuscule de malfaiteurs parrainé par le roi Charles III du Royaume-Uni et financé par les business de la famille Kenyatta. À sa tête, l'ancien président Uhuru Kenyatta. Oui, il est vrai que le pasteur Paul Mackenzie est directement impliqué, mais comprenez que ce monstre ne fait que répondre aux ordres d'une élite sanguinaire qui a décidé d'innover sa façon de collecter les organes d'enfants en manipulant désormais la foi chrétienne des Kenyans. Selon le roi Charles III, Uhuru Kenyatta et leurs amis de la franc-maçonnerie, la consommation de la chair des enfants pouvait non seulement garantir l'élection de Raila Odinga, mais surtout donner aux initiés de leur société secrète des pouvoirs surnaturels pour vivre longtemps, s'enrichir, dominer et contrôler la masse. Donnez-moi une minute et je vais vous expliquer pas à pas ce qui se passe à Shakahola et continue d'ailleurs de se passer à travers le Kenya. We are looking for where our children, we are looking for where our sister, we are looking for where our brother, we are looking for where are they? We are looking for where our father, we are looking for where our mother, we are looking for where our children, we are looking for where are they? Papa, oh, no watch you back among everyday people that die. Who es-tu, Papa, oh, I'm looking for you, Papa, please tell me where you are. La famille. Pour commencer, vous devez comprendre une chose très importante. Le Kenya n'a jamais été indépendant. L'oppression anglaise continue indirectement à travers la dynastie des Kenyatta. En 1964, au lieu de distribuer les terres du Kenya au peuple, la reine Elisabeth II d'Angleterre a plutôt confié le pays à Jomo Kenyatta, le soi-disant père de l'indépendance, devenu systématiquement le plus grand propriétaire terrien du Kenya. Tenez-vous bien,
La reine n'a pas seulement remis les terres du peuple à son manager, elle lui a donné également le plein pouvoir de piller les ressources du Kenya, pourvu qu'une bonne partie du pillage continue de financer à jamais le train de vie luxueux et excessif de la famille royale d'Angleterre. Jomo Kenyatta, à son tour, s'est entouré des membres de sa famille et quelques proches Kikuyu et anglais. C'est ainsi donc que la famille Kenyatta et leurs alliés se sont accaparés carrément du Kenya pour opprimer le peuple, se remplir les poches et enrichir la famille royale d'Angleterre. En 2025 encore, les Kenyatta règnent en maître sur le Kenya et leur clan contrôle presque tout. Le Kenya a connu 5 présidents. Jomo et Uhuru sont des Kenyatta qui ont siphonné le peuple pour leurs propres intérêts. Daniel Arap Moi et Mwai Kibaki ont été tous deux des marionnettes et des serviteurs des Kenyatta. Seul le dernier président, William Ruto, élu en septembre 2022, essaye vaille que vaille de dire non à la machine corrompue et meurtrière nommée Kenyatta. Quand on refuse, on dit non. 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 Vous vous demandez probablement ce que les francs-maçons viennent chercher dans cette affaire. Je vais vous expliquer. Voici ce qui s'est passé. La reine Elisabeth II et Jomo Kenyatta étaient dans la franc-maçonnerie. De leur vivant, ils ont respectivement introduit leur fils aux francs-maçons. Je sais que vous savez déjà que l'idéologie principale qui régit ces sociétés secrètes, c'est la loyauté absolue. Un vrai franc-maçon, c'est quelqu'un qui préfère mourir que de trahir un frère ou une sœur de sa confrérie. Attention, je ne dis pas que tous les francs-maçons sont mauvais. Dans toutes les religions, il y a de bonnes personnes et il y en a de mauvaises. La reine Elisabeth II et Jomo Kenyatta étaient des monstres. Et ils ont transféré respectivement leur monstruosité à leurs enfants. Est-ce que vous me suivez? Si oui, je vous en prie, prenez 13 secondes et mijotez un peu sur le mélange. Loyauté d'un franc-maçon, plus monstruosité et pouvoir absolu. Imaginez un peu ce que le mariage des trois peut donner. La famille, si vous avez vraiment réfléchi, vous allez trouver que la seule bonne réponse dans ce cas précis, c'est le satanisme dans sa forme la plus cruelle et la plus inhumaine. Je vous rappelle qu'il était une fois, les mystiques du mal ont découvert que c'est très bien de manger la chair des enfants. Oui, je dis bien manger les enfants, comme on mange le poulet ou le poisson. Ces mystiques du mal croient que cela confère un certain pouvoir magique permettant de vivre longtemps, de réussir et de dominer les autres. Attention, cette pratique maléfique n'est pas propre à l'élite des francs-maçons. Elle est monnaie courante parmi tous les sanguinaires qui savent comment manipuler les forces de l'invisible. J'ai plus besoin alors de vous dire que nos deux monstres, Uhuru Kenyatta et Charles III, ont hérité, adopté et légalisé la pratique parmi leurs frères de sang. Ainsi, des dîners pour cannibales parrainés par le roi et financés par les Kenyatta se déroulent fréquemment parmi certaines élites de Nairobi et de Londres. Au menu de la chair des enfants, tous les moyens sont bons pour faire fonctionner ces restaurants.
kidnapping, prostitution, organisations caritatives, conflits, hôpitaux, armées, etc. Vincent Bolloré, Paul Biya et Emmanuel Macron savent très bien de quoi je parle. En 2019, pour assurer l'élection prochaine de Raila Odinga, Uhuru Kenyatta a décidé d'innover le système de collecte de la viande des enfants. Il fallait trouver un moyen plus rapide et plus industriel. Comme innovation, le président kenyan et patron des francs-maçons a trouvé la manipulation de la foi chrétienne parmi les Kenyans. Uhuru Kenyatta a aussitôt mis en place une équipe qui a repéré des pasteurs radicaux et extrémistes, dont Paul Mackenzie. Vous connaissez déjà le plan de notre pasteur. Il a acheté des hectares à Chakaola. Ensuite, il a convaincu ses fidèles de tout abandonner pour le suivre. Arrivé à Chakaola, il leur a demandé de s'affamer à mort. Vous comprenez, les enfants devaient jeûner les premiers et les femmes ensuite. Ceux qui désobéissaient ou qui voulaient s'échapper, la milice privée de Paul Mackenzie les éliminait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous recommande d'aller sur YouTube. Vous verrez beaucoup de documentaires à propos du massacre de Chakaola. Je vous préviens tout de même, tout ce qui est connu des médias jusqu'à présent n'est rien à côté de la réalité. La réalité est beaucoup plus cruelle et le nombre de victimes n'est pas encore connu. Moi-même, je continue de les compter nom par nom grâce à la technologie audio IFA. Par exemple, la plupart des enfants qui étaient enterrés pendant la journée étaient déterrés nuitamment, emportés ou éventrés, mutilés et différents organes prélevés, emballés et convoyés vers Nairobi et Londres. Ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que beaucoup d'enfants et de femmes ont été purement et simplement kidnappés et découpés vivants pendant qu'ils se promenaient, priaient ou dormaient. La famille, à l'heure où vous recevez cette émission, des Kenyans continuent d'être manipulés au nom de Jésus-Christ et des pasteurs et leurs milices continuent de tuer et de découper les enfants à consommer par le roi Charles III, Uhuru Kenyatta et leurs amis et adorateurs du diable. Paul Mackenzie est en prison, mais il continue de travailler pour ses patrons et il n'est d'ailleurs pas le seul pasteur extrémiste à qui Uhuru Kenyatta a confié la mission maléfique. Croyez-moi, le pire n'est pas encore arrivé, puisque Uhuru Kenyatta et ses amis croient toujours bêtement que manger les enfants du Kenya pourrait changer la décision du peuple pendant les élections présidentielles de 2027. Ils feront l'impossible afin que William Ruto tombe, même s'il faut multiplier les Chakaola, provoquer des émeutes ou même une guerre civile. Por oriente no tiene igual ni que de
Attention, la famille. Ne faisons pas d'amalgame. Le problème, ce n'est pas la franc-maçonnerie. Il est question ici des élites qui n'ont aucune compassion pour la race humaine. Et ces criminels, on les retrouve dans toutes les religions. MBS de l'Arabie Saoudite jure au nom du Coran. Pourtant, c'est un monstre. Benjamin Netanyahou dirige Israël, le siège du judaïsme. Pourtant, c'est un génocidaire. Donald Trump se prétend être chrétien fervent. Pourtant, c'est la nouvelle version d'Adolf Hitler. Patrice Talon dirige la terre du vaudou. Une religion que je pensais assez lumineuse et puissante, qu'elle pourrait libérer l'Afrique. Pourtant, Patrice Talon, c'est l'incarnation du diable qui se bat tous les jours pour préserver la France-Afrique. Je n'appelle donc pas à une guerre contre les francs-maçons. J'exige plutôt que le roi Charles III, Uhuru Kenyatta, Paul Mackenzie et tous leurs complices soient jugés et pendus pour crimes contre le peuple kenyan. Il est temps que les Kenyatta remettent les terres et les ressources du Kenya aux populations qui depuis 1964 demandent que justice soit faite. William Ruto n'est pas un saint, mais je sais qu'il a la volonté de libérer le Kenya. Malheureusement, Ruto n'a pas présentement le contrôle. La preuve est que beaucoup parmi les membres de son gouvernement et des agents de la justice et de la police kenyane répondent aux ordres de Uhuru Kenyatta. Bon, j'ai fini de parler. Je vous en prie, aidons William Ruto à libérer le Kenya. Le hashtag à partager c'est Charles III et Kenyatta mangent les enfants. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie. Il y a encore des gens qui défendent des causes nobles, qui se battent chaque jour pour faire en sorte que les choses bougent. Des gens pour qui la vie, ce n'est pas que le cash. Le mal n'a pas encore gagné, le bien encore de la place. Il y a encore assez d'espace pour aimer dans nos cœurs. Autour de nous des beaux sourires pour faire oublier nos pleurs. C'est clair que tout va mal mais il y a encore de l'espoir. Sans cliché se compromet, il y en a qui connaissent la gloire. Tout le monde n'a pas de tuyau volé pour devenir riche. Le travail paye encore. Enseignons-le à nos fils, enseignons-le à nos filles, enseignons-le à la jeunesse. C'est vrai qu'il y a la corruption mais il y a encore le mérite. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Il est à présent l'heure pour le jeu proprement dit. Je rappelle que le message à partager c'est hashtag Charles III et Kenyatta mangent les enfants. Voici comment cela s'écrit. Le signe hashtag suivi directement des lettres C, H, A, R, L, E, S. Le chiffre 3 suivi des lettres E, T, K, E, N, Y, A, T, T encore, A, M, A, N, G, E, N, T, L, E, S, E, N, F, A, N, T, S. Je vous en prie, toutes les lettres sont écrites en minuscules. À part les 10 lettres des mots, les enfants, écrites en majuscules. Bon, notez à présent les 3 instructions du jeu.
Instruction numéro 1. Retrouvez la chanteuse américaine Kelissa sur Instagram et sur le réseau X et abonnez-vous à ces deux pages. Pour retrouver Kelissa sur Instagram et X, il suffit d'écrire @KELIS. La chanteuse Kelissa vit désormais au Kenya où elle fait de l'agriculture et dirige l'ONG Feed the People. Dès que vous êtes abonné aux deux comptes de Kelissa, laissez une fois un commentaire sur chacun. Charles 3 et Kenyatta mange les enfants. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations suivantes. 1. Organisation des Nations Unies. 2. Cour pénale internationale. Et 3. Urgence panafricaniste. Je vous en prie, urgence panafricaniste. S'écrive urgence URGENCES panafricaniste PANAFRICANISTES. Instruction numéro 2. Retrouvez William Ruto, le président du Kenya, sur Instagram et sur le réseau X et abonnez-vous à ces deux comptes. Son compte sur Instagram c'est @WILLIAMOEIRUTO et sur le réseau X, vous pouvez le retrouver en écrivant @WILLIAMSRUTO. Dès que vous êtes abonné à ces comptes Instagram et X, laissez un commentaire une fois sur chacun. Charles 3 et Kenyatta mange les enfants. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations suivantes. 1. Organisation des Nations Unies. 2. Cour pénale internationale. Et 3. Urgence panafricaniste. Enfin, instruction numéro 3. Allez sur Instagram et sur le réseau X et abonnez-vous au compte du professeur Patrick Locha Otieno Lumumba, avocat, leader panafricaniste, combattant pour l'unité africaine et défenseur des droits de l'homme au Kenya. Sa page Instagram c'est @PLOLUMUMBA et sa page sur le réseau X s'écrit @PROFPLOLUMUMBA. Dès que vous êtes abonné à ces deux pages, écrivez en commentaire Charles 3 et Kenyatta mange les enfants. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations suivantes. 1. Organisation des Nations Unies. 2. Cour pénale internationale. Et 3. Urgence panafricaniste.
Faire du bien, ça fait du bien, donc faites du bien autour de vous et vous verrez la diff. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a et on récolte ce qu'on sème. Bien souvent ce qu'on récolte, le multiple de ce que l'on sème. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour leur pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Attention, c'est pas fini. J'ai besoin des informations de tous ceux qui désirent participer au jeu. 1. Nom et prénom. 2. Date de naissance. 3. Une photo sur laquelle on peut voir clairement votre visage. 4. Votre pays de résidence. Et 5. Donnez les noms de vos comptes sur Instagram et sur le réseau X, ancien Twitter. Je vous en prie, un seul compte par réseau social et par participant. Envoyez les 5 informations à l'adresse email l'afriquedesvictoires@gmail.com. L'Afrique des victoires s'écrit LAFRIQUEDES. L'objet de votre courrier pour ce jeu c'est Charles 3 et Kenyatta mange les enfants. Enfin, il y a 2 conditions à remplir pour participer à ce jeu. 1. Avoir eu 12 ans au moins à la date du 1er février 2025. Et 2. Il est interdit à toute personne de participer plus d'une fois à ce jeu. Numéro 17. Big shout out to Vince on the beat, by the way. Nimekuwa nikingoja for someone to lean on a shoulder. Gone to war like a soldier. No, I know how much I wanna hold ya. Nawaza, let me come down, give me the zaza. Yeah, this boy making me gaga. Kumbuka sana dunga gaga. Yeah, misaga. Anana, do. Spawning nice, you don't mind the pressure. Anana, do. Shani bad on me, ananima. La famille, au nom de tous les vaginas Swahili, je viens de boucler l'Afrique de victoire number 17. Vive all the Kenyan people. Vive l'Afrique de victoire. Vive l'Afrique libre, en paix, unie et prospère. Nakupenda sana everybody. Odavo. Do your box, ma ingiza. Your mama koni like na unajua. Saiste tu tuko ndani ni matoa. Ama tuna cruise mami kwa mashua. Mbosho zimeja machwani ma. Kwa club tuna splash ni ma. Wacha hiyo umekwa Roma. Wanambonga sana ni mafua. Wangu forever for sure. Ashanipata mi ananima da